Le prophète Ézéchiel naquit environ 20 ans avant le départ de Léhi et sa famille de Jérusalem. En 597 avant Jésus-Christ, à l'âge de 25 ans, Ézéchiel faisait partie des nombreuses personnes emmenées en captivité à Babylone par Nebuchadnezzar, et pour autant qu'on le sache, il y passa le reste de sa vie. Il était de la lignée de la prêtrise d'Aaron, et à l'âge de 30 ans, il devint prophète. En confiant à Ézéchiel sa mission, Jéhovah utilisa la métaphore de la sentinelle. Si la sentinelle voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Par contre, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, je redemanderai son sang à la sentinelle. Puis, s'adressant directement à Ézéchiel, Jéhovah déclara, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » L'avertissement était de se détourner du péché. Quand je dis au méchant, « Méchant, tu mourras », si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Lorsque je dis au méchant, « Tu mourras », s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Curieusement, cet avertissement s'adresse également aux justes. Lorsque je dis au juste qu'il vivra s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Implorant ses enfants, Dieu dit à Ézéchiel, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Loin d'être pressés de condamner, notre Père céleste et notre Sauveur cherchent notre bonheur et nous supplient de nous repentir, sachant très bien que la méchanceté n'a jamais été et ne sera jamais le bonheur. Ainsi, Ézéchiel et tous les prophètes précédents et suivants ont annoncé la parole de Dieu de tout leur cœur, avertissant toutes les personnes qui le voulaient bien de se détourner de Satan, l'ennemi de leur âme, et de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes. Bien que le devoir d'avertir soit ressenti de façon particulièrement pressante par les prophètes, c'est un devoir qui incombe à d'autres personnes également. En fait, il convient que quiconque a été averti avertisse son prochain. Nous qui avons reçu la connaissance du grand plan de bonheur et des commandements qui le mettent en œuvre, nous devrions éprouver le désir d'en faire part, puisque cela change tout, ici-bas et dans l'éternité. Et si nous demandons « Qui est mon prochain que je dois avertir ?», vous trouverez certainement la réponse dans une parabole qui commence ainsi. « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, et ainsi de suite. » Quand nous réfléchissons à la parole du bon Samaritain dans ce contexte, cela nous rappelle que la question « Qui est mon prochain ?» était associée aux deux grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ce qui motive à élever la voix d'avertissement est l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain.
Avertir, c'est se soucier. Le Seigneur commande que cela soit fait avec douceur et humilité, et par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et par l'amour sincère. Cela peut être urgent, comme lorsque nous avertissons un enfant de ne pas mettre la main dans un feu. Cela doit être fait clairement et parfois fermement. De temps à autre, l'avertissement peut prendre la forme d'une réprimande sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais il est toujours enraciné dans l'amour. J'en veux pour preuve, par exemple, l'amour qui motive le service et les sacrifices de nos missionnaires. L'amour pousserait forcément les parents à avertir leurs prochains les plus immédiats, leurs enfants. Avertir signifie enseigner les vérités de l'Évangile et en témoigner. Avertir signifie enseigner aux enfants la doctrine du Christ, la foi, le repentir, le baptême et le don du Saint-Esprit. Le Seigneur rappelle aux parents, « Je vous ai commandé d'élever vos enfants dans la lumière et la vérité ». Un élément crucial du devoir parental d'avertir consiste non seulement à brosser le tableau des conséquences démoralisantes du péché, mais également de la joie de marcher dans l'obéissance au commandement. Souvenez-vous des paroles qui ont poussé Énos à rechercher Dieu, à recevoir la rémission de ses péchés et à se convertir. « Voici, j'allais chasser des bêtes dans les forêts. » Et les paroles que j'avais souvent entendu mon père dire concernant la vie éternelle et la joie des saints pénétraient profondément mon cœur. Et mon âme était affamée, et je m'agenouillais devant mon Créateur, et je l'implorais en une prière et une supplication fervente. Du fait de son amour et de sa sollicitude incomparable pour les autres et pour leur bonheur, Jésus n'hésitait pas à avertir. Dès le commencement de son ministère, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Parce qu'il sait que tous les chemins ne mènent pas aux cieux, il commande « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Il consacra du temps aux pécheurs, disant « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Quant aux scribes, pharisiens et sadducéens, Jésus condamna leur hypocrisie avec intransigeance. Ses avertissements et ses commandements étaient directs. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Il est certain que personne n'accuserait le Sauveur de ne pas aimer ses scribes et pharisiens. Après tout, il a souffert et est mort pour les sauver eux aussi. Mais les aimant, il ne pouvait pas les laisser continuer dans leurs péchés sans les corriger de façon claire. Un commentateur a fait remarquer, Jésus enseignait à ses disciples à faire comme lui, accueillir tout le monde, mais donner aussi un enseignement sur le péché, car l'amour exige que nous mettions les gens en garde contre ce qui peut leur faire du mal. Parfois, les personnes qui élèvent une voix d'avertissement sont rejetées parce qu'on les estime promptes à critiquer. Cependant, paradoxalement, celles qui affirment que la vérité est relative et que les règles morales sont une question de préférence personnelle sont souvent les mêmes qui critiquent sévèrement les gens qui n'acceptent pas la norme actuelle de la pensée correcte. Un auteur a appelé cela la culture de la honte. Dans une culture de la culpabilité, vous savez si vous êtes bon ou méchant d'après ce qu'éprouve votre conscience. Dans une culture de la honte, vous savez si vous êtes bon ou méchant d'après ce que dit la collectivité, si cela vous honore ou vous exclut. Dans la culture de la honte, la vie morale n'est pas bâtie sur l'échelle du bien et du mal. Elle est bâtie sur l'échelle de l'inclusion et de l'exclusion. Tout le monde manque perpétuellement d'assurance dans un système moral basé sur l'inclusion et l'exclusion. Il n'y a pas de règle permanente, uniquement le jugement changeant de la foule. C'est une culture d'hypersensibilité, de réaction excessive et de panique morale fréquente que tout le monde se sent contraint d'accepter. La culture de la culpabilité pouvait être dure, mais on pouvait au moins haïr le péché et aimer quand même le pécheur. La culture moderne de la honte prétend attacher de l'importance à l'inclusion et à la tolérance,
mais elle peut être étrangement impitoyable à l'égard des personnes qui détonnent. » Fin de citation. A contrario se trouve le roc de notre Rédempteur, un fondement stable et permanent de justice et de vertu. Combien il est préférable d'avoir la loi immuable de Dieu, selon laquelle nous pouvons agir pour choisir notre destin, au lieu d'être otages des règles imprévisibles et de la colère de la plèbe des réseaux sociaux. Combien il est préférable de connaître la vérité que d'être flottant et emporté à tout vent de doctrine. Combien il est préférable de se repentir et de se montrer à la hauteur des principes de l'Évangile que de prétendre qu'il n'y a ni bien ni mal et de languir dans le péché et les regrets. Le Seigneur a déclaré « La voix d'avertissement s'adressera à tous les peuples par la bouche des disciples que je me suis choisis en ces derniers jours. » En qualité de sentinelles et de disciples, nous ne pouvons pas rester neutres au sujet de cette voix par excellence. Comme Ézéchiel, nous ne pouvons pas voir venir l'épée sur le pays sans sonner de la trompette. Cela ne veut pas dire que nous devons tambouriner aux portes de nos voisins ou nous tenir sur les places publiques et crier « Repentez-vous !» Lorsque vous y réfléchissez bien, nous avons l'Évangile rétabli, ce que tout le monde veut au fond. Ainsi, la voix d'avertissement n'est pas simplement polie, mais dans les psaumes, on dit aussi qu'elle est joyeuse. L'éditorialiste du Deseret News, Hal Boyd, a mentionné un exemple de tort que le silence peut faire. Il a fait remarquer que l'idée du mariage est encore un sujet de débat intellectuel au sein des élites de la société américaine, mais que le mariage en soi n'est pas une question de débat pour eux dans la pratique. L'élite se marie et reste mariée et veille à ce que ses enfants aient les bénéfices d'une union stable. Le problème, cependant, c'est qu'elle a tendance à ne pas prêcher ce qu'elle pratique. Elle ne veut pas s'imposer aux personnes qui auraient le plus besoin de sa direction et de ses valeurs morales. Mais il est temps que les personnes qui sont instruites et qui ont une famille forte arrêtent de feindre la neutralité et commencent à prêcher ce qu'elles pratiquent en matière de mariage et d'éducation des enfants. Nous espérons que vous, en particulier la génération montante, les jeunes et les jeunes adultes, sur qui le Seigneur doit s'appuyer pour le triomphe de son œuvre dans les années à venir, soutiendrez les enseignements de l'Évangile et les principes de l'Église en public ainsi qu'en privé. Ne laissez pas ceux qui pourraient embrasser la vérité se perdre et échouer dans l'ignorance. Ne succombez pas aux notions erronées de tolérance ou de peur, peur du désagrément, de la désapprobation ou même de la souffrance. Souvenez-vous de la promesse du Sauveur. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. À la fin, nous devrons tous lui rendre compte de nos choix et de la vie qu'on a menée. Le Sauveur a déclaré « Mon Père m'a envoyé pour que je sois élevé sur la croix, et qu'après avoir été élevé sur la croix, j'attire tous les hommes à moi, afin que, comme j'ai été élevé par les hommes, de même les hommes soient élevés par le Père, pour se tenir devant moi, pour être jugés selon leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. » Conscient de la suprématie du Seigneur, je fais la prière suivante en reprenant les paroles d'Alma. Et maintenant, mes frères et sœurs, je souhaite du plus profond de mon cœur, oui, avec une grande anxiété, et même jusqu'à la souffrance, que vous rejetiez vos péchés et ne remettiez pas à plus tard le jour de votre repentir, mais que vous vous humiliez devant le Seigneur et invoquiez son saint nom, et veillez et priez continuellement, afin de ne pas être tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter, et d'être ainsi conduits par l'Esprit Saint. Ayant foi au Seigneur, ayant l'espérance que vous recevrez la vie éternelle, ayant toujours l'amour de Dieu dans votre cœur, afin d'être élevés au dernier jour et d'entrer dans son repos. Puissions-nous dire au Seigneur avec David, « Je n'ai pas caché ta justice dans mon cœur. J'ai publié ta fidélité et ton salut.
Je n'ai pas caché ton amour, ta bonté et ta vérité à la grande assemblée. Ne retiens pas tes tendres miséricordes à mon égard, ô Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.